Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont vous m'avez énormément demandé de le faire depuis quelques temps en fait, puisque vous savez, ça fait 3 hivers de suite que Nomad perd pas mal d'état. Effectivement, bon, ça puise un peu dans ses réserves, vous ne le savez peut-être pas, mais le froid, l'humidité, ça vient en fait dépenser davantage de calories chez le cheval. Et bien moi en fait j'ai décidé à travers cette vidéo de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour aider mon cheval. Voilà. Vous le savez très certainement puisque je vous en parle régulièrement. Nomad, ça fait 3 hivers qu'il perd pas mal de l'état. Donc premier hiver, j'ai laissé un petit peu la nature faire en fait. Je l'ai laissé, voilà, j'ai laissé son métabolisme prendre en main sa corpulence, son corps, tout ça. Deuxième année, j'ai commencé à le complémenter l'hiver parce que je me rendais compte que ça n'allait pas forcément. En plus, il m'avait fait une colique, donc je me suis dit qu'il avait très certainement besoin d'un petit coup de pouce. Et là, cet hiver encore, il a fait la même chose, il a perdu de l'état. Donc je l'ai complémenté encore, mais j'ai également cette fois-ci rajouté une petite couverture imperméable, voilà, donc 200 grammes, histoire de l'aider. Sauf que j'ai quand même, je sais pas, petit feeling, petite intuition, j'en sais rien, je pense que c'est parce que je connais mon cheval puisque je l'ai aussi depuis quelques années, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais j'ai quand même préféré appeler mon vétérinaire histoire de faire un petit bilan sanguin à mon cheval. Et j'ai bien fait puisqu'effectivement on s'est rendu compte qu'il avait une infection des reins. Donc j'ai eu un protocole alimentaire à suivre. Donc les compléments que je donnais c'était très bien. Le foin qu'il avait, bon il l'avait à raison de 2 fois par jour, mais il est à l'herbe. Il aurait été mieux qu'il l'ait à volonté, c'est vrai, mais pour des soucis pratiques, étant donné qu'on a un Shetland dans le pré qui risque de faire une fourbure, on en a un autre qui était déjà pas mal aussi costaud, c'était un peu compliqué de le laisser à volonté, il aurait fallu séparer Nomad, un truc comme ça, bon. Mais ma vétérinaire m'a quand même fait une ordonnance afin d'aller chercher de l'équirénal. Alors équirénal, il y en a beaucoup qui connaissaient. Moi je ne connaissais pas, c'était la première fois que j'allais l'utiliser sur mon cheval et comme tout bon client vétérinaire, j'ai eu une ordonnance réflexe, je suis allée en pharmacie pour chercher ce fameux équirénal. Mais en fait la pharmacienne, et je la remercie énormément, m'a avoué qu'en fait par le biais de la pharmacie, donc elle l'avait pas en stock mais elle pouvait le commander, il était à 30 € plus cher que ce que moi je pouvais l'acheter par le biais d'internet. C'est comme ça que je me suis inscrite sur Cheval Énergie puisque j'ai trouvé mon équirénal et que je n'avais pas forcément besoin d'une ordonnance, puisque l'équirénal, il faut savoir que c'est un drainant que vous pouvez donner à votre cheval afin d'éliminer toutes les toxines, mais également soutenir le foie et les reins du cheval. Alors du coup Cheval Énergie c'est quoi? Mais en fait c'est tout simplement un site internet qui va vous proposer énormément d'articles, que ce soit des soins pour le cheval, donc des compléments alimentaires, de l'alimentation, des CMV, les soins pour les chevaux, de la phytothérapie, du matériel médical également. Vous pouvez également avoir des soins d'entretien pour vos cuirs, pour votre matériel, de l'équipement, donc cheval et cavalier, du matériel d'écurie, des litières, vous avez un guide santé, enfin bref, une multitude de choses possibles pour votre animal de compagnie ou votre compagnon équestre, pour vous également. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également les retrouver sur Instagram si vous avez quelques questions, ils répondent assez rapidement en général. Je fais un petit aparté puisque je vous fais une vidéo sur la façon dont j'ai géré mon cheval par le biais de compléments alimentaires, mais je ne suis pas vétérinaire, hein. Je vous donne mon point de vue, mon expérience, mais ce n'est pas parce que j'ai fait comme ça sur mon cheval que c'est exactement comme ça que vous devrez faire avec votre cheval à vous si vous voyez qu'il perd de l'état. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Cheval Énergie vous donne la possibilité de contacter Marc. Alors Marc c'est qui? C'est leur vétérinaire qui est disponible par téléphone de 9 h à 18 h du lundi au vendredi. Il est vraiment dans les bureaux et disponible pour les clients de chez Cheval Énergie. Et de cette façon, vous êtes certain de pouvoir avoir un conseil, un avis vétérinaire qui sera vraiment ciblé par rapport au cas du cheval dont vous aurez discuté avec le vétérinaire. Et je préfère vraiment insister sur ce point-là parce que je ne veux pas être responsable d'une action, d'un fait, d'une attitude, d'un diagnostic que vous pourrez faire sur votre cheval à partir de ma vidéo. Non, vraiment, parlez-en avec votre vétérinaire, entourez-vous de professionnels, que ce soit les maréchaux, les ostéos, les vétos, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas la science infuse. Voilà, et mon cas n'est pas une généralité.
Alors l'Equirénal, eh bien il se présente comme ceci, mais vous pouvez aussi le trouver sur Cheval Énergie en bidon rechargeable. Et en fait la petite particularité c'est qu'au niveau du bouchon, eh bien vous avez la mesure. Voilà, la petite mesure afin de pouvoir adapter eh bien, la quantité que vous allez rajouter dans les aliments de votre cheval. Ça sent un peu fort, hein, je ne veux pas vous mentir. La toute première fois que je l'ai donné à Nomade, il était un petit peu réticent, mais bon, vous le mélangez bien et puis bon, ça sent fort, mais c'est quand même appétant. Je reviens ici, puisqu'en fait j'étais en train de vous raconter le fait que j'avais commandé donc mon Equirénal sur Cheval Énergie la première fois. Mais j'ai aussi décidé, puisque je devais acheter des compléments pour Nomade, que j'allais également donner des CMV. Donc les CMV, qu'est-ce que c'est? C'est des compléments minéraux et vitamines pour Haribo, voilà. Puisque vous aviez quand même été relativement nombreux à me conseiller de le faire, étant donné que c'est un poulain qui est en croissance. Et je suis donc, j'ai donc voulu tester eh bien l'Equisport Yearling, voilà, qui se présente sous la forme de petites granules. Encore une fois, à l'intérieur, vous avez un petit doseur, voilà, qui vous permet de voir les graduations hein, à donner en fonction du poids, de la taille de votre cheval. Mais tout est écrit, hein, vraiment vous avez, normalement sur tous les produits derrière vous avez les préconisations de mode d'emploi, d'utilisation, de combien donner, etc. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas, comme je disais, à contacter le vétérinaire. Et voilà, on est sur une espèce de petite granule comme ceci à rajouter dans la ration de votre cheval. Je sais pas si c'est utile de le rajouter, mais je le précise quand même, yearling, c'est-à-dire jeune cheval, donc à partir de 6 mois hein, quand même. Et jusqu'à la fin de sa croissance, donc 4-5 ans, voire... bon, normalement on dit qu'un cheval termine de grandir vers 7 ans. Mais voilà, après 4-5 ans, on peut quand même passer à une autre alimentation que celle-ci. Je le trouve vraiment beau, Haribo. C'est vrai qu'il a... Même le propriétaire hein, des lieux me le disait, il avait vraiment pris... bah voilà, une belle carrure, il avait un beau poil, il avait des beaux pieds, donc voilà, très satisfaite. De ce fait, eh bien en fait, je l'ai terminé une première fois et je l'ai recommandé. Sachant que voilà, là on va arriver normalement vers les beaux jours, on est à la fin de l'hiver, on est même le premier jour du printemps aujourd'hui il me semble. L'herbe devient de plus en plus riche, de plus en plus belle et voilà, moi j'ai complémenté à Haribo cet hiver mais je pense que je vais arrêter avec le retour des beaux jours puisque ce ne sera pas, on va dire, une nécessité absolue hein, pour Haribo. Mais donc voilà, si jamais vous avez envie de booster un petit peu le métabolisme de votre poulain en équilibrant donc sa ration, qu'elle soit à base de céréales ou alors de compléments comme les floconnés, les granulés, voilà. Alors autre produit que j'ai donné en parallèle de l'Equirénal à Nomade mais que je n'ai pas ici tout simplement parce que j'ai terminé le paquet et que je n'ai pas repassé de commande, c'est tout simplement de l'écorce de saule. Mais alors là c'est un cas vraiment particulier étant donné qu'en fait, bon, vous le savez normalement, mon cheval mangeait les arbres, voilà, donc comme on a parqué les arbres, il n'avait plus accès. Et je me suis dit que bah, c'était pas cool pour lui, voilà, parce que très certainement que s'il allait manger les arbres, c'est qu'il en ressentait le besoin. Et du coup, je lui avais acheté ce produit, donc sur Kramer. Il s'agit en fait de l'écorce de saule. Alors, je ne pourrais pas vous dire si ça a eu un impact bénéfique ou pas chez lui. Bon, en tout cas, il l'a mangé et moi, ça m'a fait plaisir de lui en donner puisque j'avais l'impression en fait de contrer un peu le fait qu'on avait camouflé plutôt que de régler ce problème en fait de manger les arbres. Du coup je lui en avais mis un petit peu, je lui en rachèterai peut-être, je ne sais pas, puisque bah, comme vous allez voir dans la suite de la vidéo, en fait je suis passée sur un autre complément pour rebooster un petit peu mon cheval. Tadam! Il s'agit de l'huile de lin. Alors pour la petite histoire, on va en revenir à nos moutons. Attention, opération story time. Voilà, donc moi, comme je vous l'avais dit, la vétérinaire m'avait préconisé de faire une cure d'Equirénal pendant 1 mois afin de régler le souci d'infection des reins de Nomade. Et effectivement, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment vu ses reins partir de ça et se regonfler progressivement. On a encore du boulot mais je pense qu'il manque aussi d'état musculaire, donc bah ça, à part le travailler, il n'y a pas d'autre raison je pense plus naturelle que ça. Donc bref, j'ai terminé cette cure là et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je continue d'aider mon cheval puisque bien qu'il ait repris un petit peu d'état, il n'est pas non plus au top de sa forme. Je le trouve encore un petit peu creusé. Très légèrement, des fois quand je passe la main je sens les côtes, mais voilà, bon bref, on arrive à la fin de l'hiver comme je disais, le printemps va faire son effet, l'herbe également, donc voilà, normalement ça devrait un petit peu mieux se passer pour lui et j'aurais plus forcément besoin de venir
le complémenter comme je peux le faire là actuellement pendant les mois d'hiver. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai moi-même contacté le vétérinaire de Cheval Énergie. Je lui ai dit donc que Nomade avait eu une infection des reins, que j'avais eu l'équine rénale, que j'avais été très satisfaite. Je lui ai parlé aussi d'Haribo, du complément que je lui donnais, et en fait je lui ai demandé si je pouvais aider mon cheval par un autre moyen, et j'avais entendu parler de l'huile de lin. Et effectivement, il m'a dit que c'était une très bonne solution. Donc l'huile de lin, et bien qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un condensé, un mélange d'acides gras, donc naturels, qui vont être essentiels pour la reprise en état du cheval maigre. Donc c'est ce qui est le cas de Nomade. Donc ça va agir sur son système digestif, sur sa peau, sur ses poils, enfin vraiment sur l'ensemble en fait du corps de votre cheval. Donc j'ai commencé à lui donner là il y a quelques temps. Je sais pas si vous le savez, moi je donnais également de l'Isiocat à mon cheval. C'est quelque chose que vous pouvez trouver en grande surface, mais au final bon ça c'est vraiment typiquement, spécifiquement pardon, fait pour le cheval. Donc j'ai arrêté l'Isiocat et je suis passée directement sur ça. Vous avez également, bon je préviens, c'est pas le truc super pratique, mais bon c'est quand même là, et faut le souligner, faut le dire. Il y a le petit bouchon que là, et en fait vous avez un petit capuchon doseur pour vous permettre également de donner la contenance qu'il vous faut à mélanger dans la ration de votre cheval. Et il m'a également préconisé, parce que je lui ai parlé du fait que mon cheval avait de l'arthrose, voilà, ça avait été vu en 2017 lorsque je lui avais fait un bilan, un check-up veto en fait avec des radios etc. On avait vu qu'il avait de l'arthrose, et du coup eh bien il m'a conseillé de faire également une cure d'Harpago. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez donner à votre cheval pour l'aider lorsqu'il a soit lorsqu'il est au travail mais que vous sentez que articulairement c'est quand même compliqué. Il est bon de faire des cures d'Harpago de temps en temps, mais vous pouvez également le donner donc comme Nomade sur un cheval qui a une gêne locomotrice plutôt durable, comme par exemple chez les vieux chevaux, voilà, qui voilà, un petit peu plus de mal quoi. Donc voilà, j'ai commencé également cette cure là que je lui donne actuellement. Je peux pas vous faire de retour pour l'instant parce que je l'ai commencé seulement il y a quelques jours. Je vous ai pas montré à l'intérieur, vous avez encore une fois la petite dosette, ça c'est vraiment cool parce que vous avez vraiment une dosette par produit, ce qui permet de ne pas tout mélanger, pas utiliser la même dosette pour tous les trucs. Par exemple là, l'huile de lin c'est quand même quelque chose d'assez gras, d'assez huileux, c'est pas agréable sur les doigts, ça viendrait se coller là-dessus, donc voilà, c'est quand même cool. Et là voilà, on a des petits mélanges. Je sais que l'Harpago existe aussi en poudre, mais il y a des chevaux qui ont un petit peu plus de mal à le manger. Donc voilà, c'est Sueto d'ailleurs qui m'a conseillé de le prendre en grains pour éviter justement que mon cheval ait du mal à accepter la poudre. Il faut savoir que l'Harpago donc a des propriétés apaisantes et anti-rhumatisme, voilà, comme je le disais, hein. Pour les vieux chevaux c'est quand même pas mal. Voilà, donc c'en est tout pour l'instant de ce que je peux utiliser pour mon cheval. Comme je vous l'ai dit, j'ai également cette année passé Nomade sous couverture, mais essentiellement sur les quelques semaines les plus rudes de cet hiver. Je lui ai ensuite retiré. Je suis plutôt satisfaite parce que je vois vraiment mon cheval déjà regagner de l'énergie. L'appétit il l'a pas perdu, hein, et tant mieux. Mais je le vois en fait physiquement. C'est vrai que je travaille pas énormément mon cheval, on va dire que je l'entretiens. Bon, je lui ai laissé quand même pas mal de temps, donc j'avais pas vraiment envie de l'enquiquiner pendant tout le mois où j'ai voulu lui refaire une santé, on va dire. Là je recommence progressivement à le travailler à raison de balades et de longes essentiellement, quelques séances de plat mais c'est vraiment très éparse, très occasionnel. Mais du coup j'ai pas encore de véritable retour là par rapport aux nouveaux produits que je peux lui donner. Bon, l'huile de lin je pense que de toute façon il a repris l'état, donc je pense que ça va être bon. À voir pour l'Harpago si au niveau articulaire effectivement je trouve que mon cheval est un petit peu plus décoincé. Voilà, bon de toute façon il n'y a pas de secret, hein. C'est en travaillant, en reprenant de l'endurance, en reprenant une certaine souplesse, en reprenant un certain rythme que il va se déverrouiller lui aussi, hein. C'est comme nous, hein, les humains, si on ne fait pas de sport pendant quelques temps, c'est vrai que la reprise est un petit peu difficile, donc voilà, c'est comme tout. Mais si je peux l'aider, si je peux apporter voilà, quelques apports comme ça en oligo-éléments, des acides gras, enfin des choses qui vont pouvoir aider mon cheval, et c'est avec grand plaisir que je le fais. Je vous invite vivement à aller regarder le site de Cheval Énergie parce qu'en fait ils vous proposent une multitude de produits en plus de leur aide par le biais du vétérinaire, et en fait vous avez tout qui est répertorié par, je sais pas, si vous avez un poulain, si votre cheval est en activité, si c'est un vieux cheval, par rapport à des problèmes genre respiratoires, arthrose, enfin vraiment tout est bien catégorisé, c'est super cool. Vous avez l'avis du véto, vous avez les préconisations d'utilisation, enfin
Vous avez plusieurs contenances aussi si vous voulez tester quelque chose, vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite le gros truc volumineux et tout. Enfin vraiment il est super bien fait je trouve leur site internet. Et voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous étiez nombreux à me poser beaucoup de questions, à savoir comment est-ce que j'avais pu aider mon cheval, comment est-ce que j'avais fait pour lui redonner de l'état, tout ça. Parce que voilà, c'est un cas que bon nombre de propriétaires rencontrent, surtout en cette période hivernale. Donc c'était un plaisir pour moi de vous partager mon expérience. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs. À liker, à partager la vidéo, à commenter parce que je réponds vraiment à tous les commentaires en ce moment puisque voilà c'est important qu'on continue d'échanger comme ça sur nos connaissances. Je vous apporte des connaissances, vous m'en apportez aussi et c'est cet échange qui fait qu'on crée cette énorme famille de cavaliers passionnés et soudés et unis. Voilà, bon, sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!